Bonjour, on se retrouve pour une lecture du mois de juin, cette fois-ci dans un format un peu différent. Oui, c'est vrai que je ne me présente pas souvent dans les vidéos et donc ce mois de juin est un mois de révélation pour nous tous. C'est un mois qui arrive à maturation également. C'est un mois où nous avons le solstice d'été, donc cette lumière qui arrive à son point le plus culminant. Donc on va voir ensemble tout au long de cette vidéo ce que juin peut nous apporter, quels questionnements nous pouvons avoir durant ce mois de juin. Juin 2026 n'ouvre pas seulement l'été, il ouvre une phase de révélation. Depuis janvier, quelque chose s'est lentement mis en mouvement. Une idée, une fatigue, une prise de conscience, une envie de changement, une vérité intérieure difficile à contourner. L'hiver a semé, le printemps a travaillé et juin vient demander « Qu'est-ce qui est désormais assez mûr pour être vu ?» Le mois porte une vibration de 6. Le 6 dans la lecture n'est pas seulement le lien ou l'amour, la famille, c'est surtout le choix. La responsabilité intérieure, la relation à soi, l'harmonisation entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Le 6 confronte souvent à ceci. Est-ce que je continue à nourrir ce qui me vide ou est-ce que je choisis enfin ce qui me met en vie? Pour les natifs de juin, cette vibration est amplifiée. Être né dans un mois 6, c'est souvent porter une grande responsabilité. Au lien, au regard, à la place que l'on occupe dans la relation. Mais derrière cette qualité de présence peut aussi se cacher le besoin d'être aimé, la difficulté à choisir pour soi, la tendance à vouloir maintenir l'harmonie extérieure en oubliant l'intérieur. Juin rappelle alors que l'amour véritable ne peut pas exister sans vérité intérieure. Nous arrivons au solstice d'été, le point culminant. Le 21 juin, le solstice d'été marque le jour le plus long de l'année. Symboliquement, c'est un sommet. La lumière atteint son point culminant. Mais tout sommet pose une question. Qu'est-ce que cette lumière révèle désormais que je ne peux plus éviter? Le solstice d'hiver, en décembre dernier, portait la graine. Un mouvement intérieur a commencé dans l'ombre, parfois silencieusement. Certaines décisions n'étaient encore que des intuitions. Certaines douleurs demandaient encore du temps pour être comprises. Le solstice d'été vient montrer ce qui a poussé, pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Alors on peut se demander, qu'est-ce qui a changé en moi depuis décembre? Qu'est-ce qui n'est plus supportable aujourd'hui alors que je le tolérais avant? Qu'est-ce qui cherche maintenant à prendre sa place? Ou alors qu'est-ce que je retiens encore par peur de déplaire, perdre ou déranger? Cette période de solstice agit comme un révélateur. Scientifiquement, nous savons que la lumière agit directement sur le sommeil, le système hormonal, l'humeur, la vigilance, les rythmes biologiques. Le corps reçoit davantage d'informations lumineuses, le système nerveux s'ajuste, l'énergie monte. Mais lorsque l'intérieur et l'extérieur ne sont plus alignés, cette montée peut aussi accentuer l'agitation mentale, l'irritabilité, la fatigue émotionnelle, le besoin de vérité. Le corps parle souvent plus fort à cette période. Dans ce mois de juin, il y a des fêtes religieuses, du sacré dans le quotidien. On pourrait le dire ainsi. En fait, ce mois de juin suit immédiatement les grands passages, l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité. Ce mois porte encore cette mémoire symbolique du souffle qui descend dans la matière. Puis viennent d'autres fêtes importantes. Le Saint-Sacrement, le 7 juin, le Sacré-Cœur de Jésus, le 12 juin, la Saint-Jean, le 24 juin, Pierre et Paul, apôtres de Jésus, le 29 juin. Dans une lecture symbolique, ces fêtes parlent toutes d'incarnation. Le Sacré-Cœur particulièrement vient toucher quelque chose de profond. Non pas un cœur sentimental, mais un cœur qui ose rester ouvert malgré ce qu'il traverse. Cela rejoint une question très concrète. Qu'est-ce qui ferme mon cœur aujourd'hui? La peur, le contrôle, la déception, l'épuisement, le mental qui tourne sans cesse? Ou alors, qu'est-ce qui ouvre mon cœur aujourd'hui? Le cœur dans cette lecture n'est pas opposé à la raison. Il représente plutôt le centre de cohérence entre le corps, le mental et l'être profond.
La fête de la Saint-Jean, proche du solstice, parle elle aussi de passage. Jean-Baptiste annonce une transition. Il faut que l'ancien diminue pour que le nouveau puisse apparaître. Là encore, qu'est-ce qui arrive à maturité? Qu'est-ce qui doit être laissé derrière? Qu'est-ce qui demande maintenant d'être pleinement habité? La lune, elle aussi, fait ses passages. C'est le mental mis en mouvement. Elle agit symboliquement comme un miroir du mental et du monde intérieur. Dans toutes nos mémoires, dans toutes nos croyances, dans tous nos conditionnements. Ces passages lunaires viennent souvent amplifier nos prises de conscience et les fluctuations émotionnelles, les besoins de clarification, les tensions entre ce que l'on ressent et ce que l'on montre. Ne pas oublier que la pleine lune éclaire et la nouvelle lune replonge dans l'intériorité, symboliquement. Ce mouvement rappelle une mécanique simple, nous ne pouvons pas être constamment dans l'action, le vivant fonctionne par cycle, expansion, retrait, maturation et révélation. Ce mois de juin pousse justement à observer notre mental, qu'est-ce qui nous fatigue intérieurement, qu'est-ce qui nous nourrit par habitude et qu'est-ce qui me nourrit finalement réellement. Ce mois de juin 2026 est un mois donc de révélation, de maturation, pas un mois de performance, pas un mois pour réussir son été, mais un mois pour regarder honnêtement en soi ce qui a grandi depuis le début de l'année. Le vivant arrive à un point de visibilité et ce qui est vu demande encore ensuite un positionnement. Alors peut-être que ce mois peut simplement devenir un espace pour ralentir suffisamment avant de voir ce qui cherche à éclore, ce qui résiste encore et ce qui silencieusement demande désormais à être vécu autrement. À présent, pour tous les natifs du mois de juin, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Dans cette lecture, peut-être vous y trouverez des informations, des renseignements, ce qui peut vous emmener à vous questionner, à vous positionner dans ce mois et à vivre votre anniversaire peut-être d'une autre façon. Pour nous tous, je nous souhaite de passer ce cap de mois de juin, du solstice d'été et d'entrer dans cette pleine saison de l'été, cette saison de la maturation, de la récolte de nos fruits, dans cette pleine lumière qui vient à nous. Merci pour votre écoute.